Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une vie vraiment heureuse? C'est une question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Exactement. On pourrait penser que la richesse, la santé, le savoir suffiraient. Oui, en apparence, ça semble le combo gagnant. Mais dans les Tribulations dans le chinois en Chine, Jules Verne nous présente un personnage qui a tout pour être heureux et qui pourtant ne l'est pas du tout. Ah oui, Kin Fo, notre riche et apathique héros. Précisément, Kin Fo a tout ce qu'on pourrait désirer, mais il s'ennuie profondément. Il est indifférent à tout, même au bonheur. Un bonheur négatif comme le décrit si bien le philosophe dans le roman. Aujourd'hui, on va plonger dans ce récit fascinant pour comprendre pourquoi Kin Fo est si malheureux. Et surtout, on va essayer de voir ce que nous, lecteurs du XXIe siècle, on peut en tirer. Exactement. On va décortiquer quelques extraits du roman et voir comment il peut nous éclairer sur la nature humaine et notre propre quête du bonheur. Un voyage dans le temps et dans l'âme humaine en quelque sorte. Tout à fait. On va s'enlever au volet si vous avez envie de lire le roman par vous-même après cette discussion. On vous dira pourquoi l'édition Kill disponible sur Amazon pourrait être un bon choix. Surtout qu'on a vu que le PDF qu'on a est en version française. Ce qui devrait plaire à pas mal de nos auditeurs. Alors, pour commencer, décrivons un peu Kin Fo. Ce personnage, c'est un riche chinois qui vit à Shanghai au 19e siècle. Un homme qui nage dans l'opulence. Imaginez des maisons magnifiques, des serviteurs à foison, des banquets somptueux. Et pourtant, il est rongé par l'ennui. Ses invités le décrivent comme un homme imperturbable. Jamais une raid n'a troublé son calme, disent-ils. Il croque des pépins de pastèque avec une nonchalance déconcertante pendant que les autres débattent de sujets importants. C'est comme si rien ne le touchait vraiment. C'est assez paradoxal quand on y pense. Totalement. La psychologie moderne dirait qu'il est sur ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Le tapis roulant hédonique. Oui, c'est l'idée qu'on s'habitue au confort et au plaisir et qu'on a besoin de toujours plus pour ressentir la même satisfaction. Donc, même avec tout ce qu'il possède, Kin Fo ne trouve pas le bonheur. Exactement. Il lui manque quelque chose, un défi, une épreuve pour donner du sens à sa vie. Et c'est là que son histoire devient vraiment intéressante. Parce que le destin, ou plutôt Jules Verne, va lui réserver quelques surprises. Ah oui. D'abord ses fiançailles avec Léo. Une jeune femme charmante qui pourrait apporter un peu de piment à sa vie monotone. On pourrait croire que c'est le début d'une belle histoire d'amour. Mais Verne ne nous laisse pas le temps de respirer. Bon. Kin Fo reçoit une lettre qui annonce sa ruine financière. Un coup dur pour notre riche oisif. Et sa réaction est pour le moins inattendue. Il décide de rompre ses fiançailles avec Léo pour ne pas la faire souffrir. Un geste noble, mais qui masque une réalité plus sombre. Kin Fo décide de se suicider. Attends, quoi? Il veut mettre fin à ses jours à cause d'un revers de fortune. Oui, mais attention, il ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire était Il souscrit une assurance vie très particulière auprès de la Centenary Insurance Company. une assurance vie pour se suicider. N'importe quoi. Eh bien, si quoi? Cette assurance couvre le suicide et promet une grosse somme d'argent à ses bénéficiaires. Et qui sont ses bénéficiaires? Attends. Le chou en fait partie, elle touchera 50 000 dollars. Et le reste opéra. Le reste ira à une personne dont l'identité est gardée secrète pour le moment. C'est complètement fou. L'agent d'assurance, William J. Bidulph, est un personnage haut en couleur. J'imagine ça. Il est tellement enthousiaste à l'idée de vendre une assurance vie, même pour un suicide. C'est un peu macabre quand même. Oui, mais c'est aussi très drôle. Verne se moque gentiment de l'industrie de l'assurance et de son optimisme aveugle. Et qu'il faut dans tout ça. Il est bien décidé à mettre son plan à exécution. Mais il ne se contente pas de sauter d'un pont ou de s'empoisonner. Non, il fait appel à son ancien professeur de philosophie, Wang. Pour l'aider à se suicider, Devena. Pas exactement. Wang doit simuler un assassinat pour donner à Kin Fo une bonne frayeur. Une sorte de thérapie de choc pour lui faire apprécier la vie. Exactement. Wang espère que cette expérience traumatisante réveillera Kin Fo de sa torpeur. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est la question que pose le roman. Est-ce qu'on a le droit de faire souffrir quelqu'un, même pour son bien? C'est un dilemme moral intéressant. Et pendant ce temps, la Centenary Insurance Company engage deux agents, Craig et Fry, pour protéger Kin Fo. Protégé de quoi? De son propre suicide. Oui, ironiquement, ils doivent empêcher Kin Fo de se suicider tout en le protégeant de l'assassin qu'il a lui-même engagé. C'est un sacré imbroglio. Complètement. Kin Fo se retrouve embarqué dans une aventure rocambolesque. Il fuit son assassin et ses protecteurs. Il voyage à travers la Chine, de Shanghai à Pékin, en passant par le fleuve Yangtze et les montagnes. Un véritable périple initiatique. Exactement. Au contact de la nature et des gens ordinaires, Kin Fo commence à sortir de sa bulle. Il découvre un monde qu'il ne connaissait pas.
Un monde plein de couleurs et de contrastes. Il est confronté à la pauvreté, à la maladie, à la violence. Des choses qu'il n'avait jamais vues dans son cocon de riche. Et curieusement, son histoire devient célèbre. Ah bon. Une chanson populaire est composée sur les 5 veilles du centenaire, c'est-à-dire les 5 jours pendant lesquels Kin Fo atteint son assassinat programmé. C'est incroyable. Il devient une sorte de héros malgré lui. Oui, et tout cela le conduit à Tientsin, où il est finalement capturé parce qu'il croit être des rebelles Taiping. La situation se corse. Mais c'est là que le grand dénouement a lieu. Raconte, ouais. Kin Fo est emmené dans une bonzerie, un monastère bouddhiste. Et là, il découvre que les rebelles ne sont autres que ses amis déguisés. Tout était mis en scène. Exactement. Mi a orchestré tout ce cirque pour guérir Kin Fo de son ennui. C'est dingue. Kin Fo est sous le choc, mais cette révélation a un effet incroyable sur lui. Il se réveille enfin. Oui, il ressent des émotions qu'il n'avait jamais connues auparavant. La peur, la colère, la joie. Exactement. Il se rend compte qu'il est vivant et qu'il a envie de vivre vraiment. Mais en bonus, il n'est pas ruiné après tout. Mieux encore, il est devenu 4 fois plus riche grâce à un coup de chance financier. Tout est bien, qui finit bien. Il peut enfin épouser les Wu et commencer une nouvelle vie pleine de sens. Donc, le message de Jules Verne, c'est qu'il faut traverser des épreuves pour trouver le bonheur. Oui, en quelque sorte. Le bonheur ne se trouve pas dans le confort et l'oisiveté, mais dans l'expérience de la vie avec ses hauts et ses bas. C'est une leçon importante. Et si vous voulez la découvrir par vous-même, je vous recommande vivement de lire Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Surtout que l'édition Kill est facilement accessible sur Amazon et en français. Vous pourrez ainsi plonger dans cette aventure rocambolesque et vous faire votre propre opinion. Et pour conclure, je vous laisse avec cette question. Quelles sont les tribulations qui vous permettent d'apprécier le nectar de l'existence? Réfléchissez-y et n'oubliez pas que les défis, même s'ils sont douloureux, peuvent nous aider à grandir et à trouver le vrai bonheur. Merci d'avoir participé à ce deep dive. À la prochaine.